Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 1945 sur Vision 24 TV. À présent, les titres. Ils sont désormais aptes à s'insérer dans la vie active. Après 6 mois de formation, des aides-soignants, aides-nutritionnistes et auxiliaires en pharmacie ont reçu leur attestation de fin de formation. En Guinée, le procès historique de Dadis Camara, ancien chef d'État et ses co-accusés, a été ajourné. Les raisons dans ce journal. Et puis en fin d'édition, nous reviendrons sur la mesure prise par la Confédération africaine de football au sujet des licences attribuées aux clubs africains. 3 jours de célébration de la beauté, mais aussi 3 jours de réflexion sur la pratique des vérités liées à l'esthétique. Voilà les grandes articulations du Salon international de la beauté d'Abidjan qui s'est tenu au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Nadège Kwame et Inous Doumbia. Du bien-être, de la beauté, place et apport dans l'économie nationale. C'est le thème de la 3e édition du Salon international de la beauté et du bien-être d'Abidjan-Siba, organisé par le Comité national pour la promotion des activités et professions d'esthétique de Côte d'Ivoire, CONAPAPESI, et Afrique Intelligence Côte d'Ivoire. Cette plateforme d'échange entre les acteurs de la beauté et du bien-être, les entreprises et les populations a tenu ses promesses. Initialement prévues le 11, 12 et 13 mai, ces assises se sont finalement tenues les 17, 18 et 19 mai 2023 au Musée des civilisations à Abidjan-Plateau en présence d'un parterre de personnalités. Chantal Poiti, conseillère de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, représentant de la marraine de la 3e édition du SIBA, l'honorable Sylvie Patricia Yao, a félicité les artisans de la beauté et du bien-être pour leurs actions qui essaient de valoriser la beauté africaine dans toute sa diversité. Aussi, elle a invité les artisans à œuvrer davantage pour maintenir le cap afin de se hisser au niveau international. Le SIBA, qui a sa 3e édition, nous démontre que les initiateurs font preuve de persévérance et de dynamisme et que désormais, le SIBA a sa place sur l'échiquier des salons nationaux. Au nom donc de Madame Yao Sylvie Patricia, votre marraine, je salue et félicite tous les participants pour le travail réalisé. Marina Oulaï, représentante du maire de la commune du Plateau, Jacques Ewo, a quant à elle exprimé sa joie du choix porté sur leur belle cité pour la célébration de la 3e édition du SIBA avant de donner les raisons du soutien indéfectible du premier magistrat de la dite commune. Il est bon de relever que l'industrie de la beauté est un contributeur majeur au dynamisme de notre économie. Elle emploie des millions de personnes et génère plusieurs milliards de francs en termes de revenus chaque année. Elle connaît également une croissance rapide, car de plus en plus de personnes s'intéressent à leur apparence et à leur bien-être. Bamba Mori, prenant la parole au nom du président de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire, Bamba Kassoum, a félicité les artisans de la beauté et du bien-être pour leur dynamisme. Aussi, il a saisi cette aubaine pour exhorter les artisans à se faire enrôler afin de bénéficier des financements pour la réalisation de leurs activités. Je vous demande par conséquent de vous faire immatriculer auprès des services de la Chambre nationale de métiers présents sur l'ensemble du territoire national, comme l'indiquent tous les textes qui réglementent le secteur de l'artisanat. C'est à ce prix, à ce seul prix, que nous pourrons remplir notre mission qui est de vous encadrer, de vous former, de faire votre promotion et de vous faciliter l'accès au financement. Victoire Bieni, commissaire général du SIBA, président du CONAPAPESI, a tenu à remercier toutes les personnalités qui ont œuvré pour la réussite du SIBA 2023, en particulier la marraine, l'honorable Sylvie Patricia Yao. Poursuivant, la commissaire générale du SIBA a saisi cette occasion pour demander aux autorités et aux personnes ressources de les aider davantage à promouvoir les métiers du bien-être et de la beauté, secteur pourvoyeur de richesses et d'emplois décents. En réitérant mes remerciements à la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire, je demande à nos autorités de nous soutenir davantage pour l'organisation de notre secteur d'activité. Je voulais dire grand merci à cette grande dame au grand cœur qui ne nous connaît ni d'Adam ni d'Ève. Pour son humilité, depuis l'année dernière, elle a décidé de nous accompagner. Et l'année dernière, elle nous a dit comme ça: venez un peu plus tôt parce que c'était à 2 semaines, on allait frapper à sa porte. Je veux parler de l'honorable Patricia Yao, qui a fait beaucoup l'année dernière. Tous les exposants qui étaient là l'année dernière sont partis les bras remplis. Je voulais qu'on l'acclame très fort.
Les 3 jours sous forme de journée porte ouverte ont été articulés autour de plusieurs activités, des expositions, des conférences plénières, des panels, des formations au métier de la beauté, des compétitions de beauté, des défilés et des rencontres to-be. Ces actions se sont soldées par une cérémonie de remise de diplômes aux participants. Notons que le CIBA, qui a pour objectif de promouvoir les métiers de l'artisanat en lien avec la beauté et le bien-être en Côte d'Ivoire et en Afrique, se tient chaque année du 11 au 13 mai 2023. Les villes de Daloa et de Bouaké ont abrité la cérémonie de remise d'attestation de fin de formation à environ 200 auxiliaires de santé. Compte rendu Hugues Kwasi, Inous Bia, dans un commentaire de Nadège Kwame. Au terme de 6 mois de formation dans les spécialités telles que auxiliaire en pharmacie, aide-soignant, aide-nutritionniste, près de 200 jeunes de Daloa et de Bouaké ont reçu leur attestation de fin de formation les 2 et 3 juin 2023. L'étape de Daloa a été présidée par Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Il a saisi cette occasion, certes pour féliciter les apprenants, mais aussi pour rappeler la politique mise en place par le gouvernement ivoirien et les efforts consentis par le chef de l'État pour offrir aux jeunes des possibilités de formation, mais aussi d'insertion dans le tissu social. Toutes ces activités rentrent donc dans le cadre de l'année de la jeunesse. Le chef de l'État, ça a été dit tout à l'heure, a décidé de faire de cette année l'année de la jeunesse. C'est 700 000 jeunes qui seront impactés pendant l'année 2023 pour un peu plus de 361 milliards de francs CFA. 1 500 000 jeunes les 3 prochaines années pour 1118 milliards de francs CFA. Pour ceux qui ont été formés, la perspective aujourd'hui où l'angoisse peut être, bon, après la formation, qu'est-ce qu'on devient? L'agence emploi jeune est là pour vous accompagner. D'ailleurs, les 73 jeunes qui vont bénéficier de 342 millions de francs CFA sont des jeunes qui ont été formés et que l'agence emploi jeune va financer pour leur installation. Donc tous ceux qui ont eu donc des formations, l'agence emploi jeune est là pour vous accompagner, soit pour avoir un emploi salarié, parce qu'on a quand même des entreprises qui demandent aujourd'hui des conducteurs d'engins lourds, etc. Vous avez la compétence aujourd'hui, vous serez accompagné. À Bouaké, les apprenants ont également reçu leur parchemin de fin de formation. Puis des conseils leur ont été prodigués par les autorités présentes à cette cérémonie. L'Institut Vikibé, qui a assuré la formation des apprenants, a été félicité au cours des différentes étapes, non seulement pour le contenu des cours dispensés, mais aussi pour ses compétences en matière de formation. La formation telle que administrée, telle que reçue par les différents agents formés va leur être très utile. Et déjà, nous avons déjà les prémices au niveau du cabinet, parce que certains de nos stagiaires ont déjà été donc, retenus dans les centres où on les avait envoyés pour le stage. Donc sur cette question, nous n'avons aucune inquiétude. Je pense que nous aurons au moins 60% de nos stagiaires qui pourront être insérés effectivement dans le tissu social. Les récipiendaires, en reconnaissance, ont fait un trophée au directeur de l'Institut Vikibé, M. Herbert Kofi. C'est un sentiment de joie pour nous aujourd'hui, ce soir, de pouvoir remettre les diplômes à ces jeunes qui ont bénéficié de la formation de aide-soignante, auxiliaire en pharmacie et aide-nutritionniste. Alors nous disons merci à tous ceux qui ont œuvré à ce que les formations puissent aller jusqu'à ce thème. Je voudrais d'abord remercier l'agence Emploi Jeunes qui nous a donné l'opportunité de dispenser ces cours aux jeunes. Et remercier également le président de la République qui a donné une deuxième chance aux jeunes pour pouvoir s'insérer dans la vie. Et notre cabinet a été choisi pour dispenser ces cours. C'est avec joie que nous l'avons fait. Et nous en merci vraiment à Dieu qu'aujourd'hui, ce soit la fin pour que ces jeunes puissent entrer vivement dans la vie active. J'ai été formée par l'Institut Vikibé et la formation s'est très bien passée lors des pratiques et lors des stages aussi. Tout a été bien fait, donc je remercie les formateurs de Vikibé. Je suis très contente. Je remercie beaucoup l'Institut Vikibé, le ministre de la Jeunesse, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire et vraiment tous nos formateurs. Ils nous ont beaucoup aidés, ils nous ont donné
le mieux qu'ils pouvaient pour qu'on puisse devenir quelqu'un de meilleur demain. Ce projet, entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 290 millions de francs CFA, s'inscrit dans un vaste programme de formation par apprentissage et de reconversion, et ce, à travers l'agence Emploi Jeunes. Dans le cadre du programme de coopération avec la JICA, Agence japonaise de coopération internationale, un atelier de réflexion sur la réduction de la mortalité maternelle et néonatale s'est tenu à Grand-Bassam. De la théorie à la pratique, des pistes de solutions ont été dégagées à cet atelier. Commentaire Nadège Kwame. Les indicateurs de la santé maternelle et néonatale demeurent toujours élevés malgré les efforts consentis par le gouvernement ivoirien et ses partenaires. Selon l'enquête démographique et de santé, le taux de mortalité maternelle s'élève à 385 pour 100 000 naissances vivantes et le taux de mortalité néonatale est de 30 pour 1000 naissances vivantes, ce qui constitue une préoccupation majeure pour la Côte d'Ivoire. Pour faire face à cette situation sanitaire délétère, le gouvernement ivoirien, à travers son ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a entrepris plusieurs initiatives de coopération, parmi lesquelles le projet d'amélioration du continuum des soins de santé maternelle et néonatale, PASMIN, avec l'appui financier de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. L'objectif de ce projet est d'améliorer la qualité des soins et l'utilisation des services dans le continuum de l'offre de soins de santé maternelle et néonatale dans la zone cible. Ainsi, un atelier s'est tenu du 5 au 8 juin 2023 dans un hôtel à Grand-Bassam. Ce cadre de réflexion a réuni des experts en santé publique dans le but de former les formateurs sur les approches et les meilleures pratiques pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. L'atelier était sur une session théorique visant à former les participants aux principaux enjeux de la santé maternelle et néonatale. Cela comprenait une discussion approfondie sur les facteurs de risque, les complications potentielles et les interventions essentielles pour améliorer les résultats de santé maternelle et néonatale. Ainsi, l'atelier a présenté des modules de formation détaillés couvrant une variété. La mortalité maternelle a des causes. Les causes principales, c'est l'hémorragie, c'est les syndromes vasculo-rénaux. C'est également le non-respect des directives et le non-respect des soins de qualité. Et donc, les modules ont tourné autour de ces différentes thématiques. Comment accueillir les patientes à l'hôpital, comment surveiller le travail, comment s'apprêter pour faire un accouchement et comment s'apprêter pour gérer les conséquences, les complications. Maintenant, quand on n'arrive pas à gérer au niveau du centre, comment s'organiser pour référer la patiente pour qu'elle arrive dans de bonnes conditions au centre de référence. En outre, l'atelier a été conçu comme une première étape vers la phase pratique de la formation. Les participants ont été encouragés à appliquer les connaissances acquises lors de l'atelier dans des séances de formation ultérieures. La phase pratique visera à renforcer les compétences cliniques des prestataires de santé maternelle en mettant l'accent sur des approches basées sur des preuves pour la santé maternelle et néonatale. Actuellement, je suis très satisfait, par exemple, aujourd'hui, bien organiser ce séminaire-là. Donc, tout le monde est très compétent. Donc, je suis très contente de leurs compétences, bien, de leur humanitaire de toute la vie. Les participants devront ainsi utiliser les modules de formation pour dispenser des cours interactifs. Le projet s'étend sur une période de 5 ans. Il a débuté en juillet 2019 et prendra fin en juillet 2024. Le bilan à mi-parcours est satisfaisant. C'est dans cet élan que le manager du projet, Dr Django Claudine, par ailleurs directrice des soins infirmiers et maternels, a réitéré ses sincères remerciements à l'ensemble des acteurs du PASMIN. Nous sommes très ravis et heureux du fait de la satisfaction de la JICA quant à l'état d'avancement du projet dans l'ensemble, mais surtout du niveau des exécutions des activités programmées dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Nous voudrions donc remercier particulièrement Monsieur le représentant résident de la JICA et son institution pour leur soutien indéfectible et leur appui technique et financier qui nous a toujours été accordé pour la réussite de ce projet. La zone cible du projet PASMIN est la zone sanitaire d'Abidjan 1, plus spécifiquement les districts sanitaires d'Abobo Est et Ouest, et a pour cible les femmes enceintes, les parturientes, les femmes en période postpartum et les nouveau-nés. Notons qu'à la fin de l'atelier, les participants ont reçu des certificats témoignant de leur participation.
Le lycée moderne de Guitry dispose désormais d'une salle multimédia. Objectif, faciliter aux élèves de cet établissement leurs travaux de recherche. Cela a été rendu possible grâce au leadership du député maire de Guitry, Patricia Sylvie Yao. Notre compte rendu. Le lycée moderne de Guitry, dans la région du Lot-d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, est désormais doté d'une salle multimédia, et ce, grâce aux efforts conjugués de Madame Patricia Sylvie Yao, fille de la région, députée maire de Guitry, et d'une organisation non gouvernementale sollicitée à cet effet. C'est donc tout heureux que le corps préfectoral, le conseil régional, la municipalité de Guitry et la communauté éducative a accueilli le 28 avril 2023 Madame Marié Toukoné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, pour l'inauguration de la dite salle au sein de l'établissement. À cette occasion, la députée maire a souligné qu'il était nécessaire, voire indispensable pour elle, de trouver les voies et moyens pour permettre aux élèves du lycée moderne de Guitry de renforcer leurs capacités et de leur permettre de mieux apprendre. Je voudrais ensuite lui dire merci pour tous les dons qu'elle nous apporte ce matin pour renforcer les capacités des enseignants, pour apporter aux élèves le matériel qu'il faut, aux enseignants le matériel pédagogique pour enseigner dans de bonnes conditions. Vous voyez ce lot de matériel qu'elle nous remettra tout à l'heure officiellement. On peut déjà l'applaudir bien fort. Cette initiative a été approuvée et saluée par la ministre Marié Toukoné. Elle a félicité tous ceux qui ont concouru à la réalisation de ce projet. Elle a rappelé les efforts consentis par le gouvernement dans le sens de rendre l'école ivoirienne compétitive en rehaussant bien entendu le niveau des élèves. Elle a promis un accompagnement de son ministère à la communauté éducative de Guitry. Je suis heureuse d'être aujourd'hui à Guitry pour l'inauguration d'un ensemble d'infrastructures scolaires réalisées par le conseil municipal de Guitry. Par ces infrastructures, vous apportez la preuve manifeste de la complémentarité nécessaire entre les actions de l'État et celles des collectivités locales dans l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire. Pour soutenir la politique obligatoire, la politique de scolarisation obligatoire, qui traduit la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faciliter l'accès de tous les enfants de 6 à 16 ans au savoir, quelle que soit leur origine géographique ou sociale, l'État a fait d'importants investissements en infrastructures scolaires et en ressources humaines. Mais les besoins à satisfaire demeurent de réels défis face à la forte demande des populations. Madame le député maire, chère sœur, il est facile de comprendre la joie qui est la mienne en cet instant précis où je prends la parole. Par ma présence, j'avais à cœur d'honorer un triple engagement. Le premier est de répondre à l'invitation d'une sœur. Le second, de répondre à l'appel du devoir. Le troisième, surtout, de m'acquitter d'un devoir de gratitude pour toutes les initiatives heureuses et les réalisations du conseil municipal de Guitry avec à sa tête Mme Patricia Yao Sylvie. Notons que cette cérémonie a également servi de cadre à une campagne de sensibilisation contre le travail des enfants. Le procès de Moussa Dadis Camara, ancien chef d'État guinéen, et une dizaine d'anciens responsables militaires et gouvernementaux sont jugés depuis le 28 septembre 2022 pour des faits d'assassinat, de crimes, de violences sexuelles, actes de torture, enlèvement et séquestration commis à Conakry en septembre 2009. Les détails avec Alain Boisbré. Le procès était suspendu depuis le 29 mai 2023. En effet, les avocats se sont retirés du procès, réclamant leurs émoluments restés jusque-là impayés. Après discussion, un accord a été trouvé avec les autorités du pays. Ainsi, les avocats ont pris la résolution de retourner dans la salle d'audience pour la suite du procès le mercredi 21 juin 2023. Malheureusement, les accusés étaient absents de leur box. La raison, les gardes pénitentiaires ont lancé un mot d'ordre de grève, d'ailleurs largement suivi, dans toutes les maisons d'arrêt du pays avec plusieurs revendications,
dont une augmentation des salaires, selon une déclaration faite à la prison civile de Conakry. Cette situation a donc conduit au report du procès. Notons que les Guinéens attendent beaucoup de ce jugement, le premier du genre dans un pays dirigé pendant des décennies par des régimes autoritaires. Pour rappel, au moins 156 personnes ont été tuées, des centaines de blessés et au moins 109 femmes ont été violées le 28 septembre 2029 et les jours suivants, selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU. Le journaliste tunisien Zeid El Eni a été remis en liberté. Il avait été arrêté pour avoir critiqué un article du Code pénal relatif au cas d'outrage au chef de l'État. Après avoir été entendu par le substitut du procureur général adjoint, le journaliste s'est sorti du tribunal et a regagné son domicile. Réputé pour ses chroniques satiriques, il avait été interpellé le mardi 20 juin 2023, quelques heures après avoir commenté sur un ton moqueur un article du Code pénal relatif au crime d'outrage au chef de l'État dans une émission matinale de la radio privée IFM. Un mot de sport avant de refermer ce journal. La Confédération africaine de football soumet la délivrance des licences aux clubs affiliés à cette institution à des conditions, lesquelles éléments de réponse avec Alain Boisbré. À partir de la saison 2023-2024, les clubs appartenant à la Confédération africaine de football devront obligatoirement obtenir une licence. Il s'agit essentiellement des clubs des Ligues 1, 2 et 3 et ceux du football féminin. Cette décision a été adoptée à l'issue d'une série de réunions qui s'est tenue le mercredi 21 juin 2023. Par ailleurs, pour obtenir cette licence, 5 critères doivent être satisfaits. En ce qui concerne les infrastructures, chaque club devra bénéficier d'un terrain d'entraînement homologué et d'un contrat de bail pour la location des installations. Au plan sportif, les clubs devront avoir des équipes de jeunes dont l'âge varie entre 10 et 14 ans et entre 15 et 21 ans. Pour une gestion transparente et rigoureuse, la CAF exige désormais que chaque club emploie un directeur financier aux qualifications requises. Sur le volet administratif, obligation sera faite à chaque club d'avoir un siège équipé. En outre, tous les salariés devront être payés par virement bancaire et déclarés à une caisse nationale de prévoyance. Enfin, les clubs devront être légalement constitués et remplir tous les tests en vigueur. C'est la fin de cette édition réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis.